Tu vois, l'être humain, tu vois, les croisements, hein, féminin, masculin. C'est pas comme les mathématiques où plus égale plus et moins égale moins. Dans le monde énergétique, le monde magnétique, même le monde électrique, tu mets le plus qui est le moins, mais tu mets pas le plus dans le plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets, hein? Dans le monde vibratoire, les deux mêmes pôles s'opposent. Tu mets à deux aimants, moins et moins, ils se repoussent. Plus et plus, ils se repoussent. Hein? Plus et plus en électrique, hein? Ça s'entrechoque. Ok, c'est plus, moins, c'est toujours comme ça dans le monde énergétique. Puis tu vois dans les croisements, comme je te disais, ici, tu as le cartésien féminin, et là tu as l'anarchique féminin. Indirectement, l'anarchique féminin dirige l'anarchique masculin. Et puis là, le cartésien masculin dirige le cartésien en arrière-plan, quoi. Hein? Toi, t'as les quatre... hein? C'est comme ça. Mais il y a aussi la liaison comme ça, quoi. Puis t'as aussi une liaison comme ça. Là, t'as le cartésien, l'anarchique du féminin. L'anarchique masculin et le cartésien féminin. Donc là, tu as anarchique cartésien, cartésien, mais polarisé différemment aussi. Tu comprends? Le jour où tu fais ton équilibre. Et puis là, dans le sexe, tu vois, le sexe, là, il y a un croisement. Ton sexe, contrairement aux apparences, hein? Les apparences sont trompeuses. Ton sexe, il est androgyne. Après tu as une gueulette ou bien un trou, parce qu'il faut que un corps soit magnifique. Il faut, voilà. Mais la femme, elle a deux trempes de salope, là, deux trempes de fallope, hein? Puis une qui est plus et une qui est moins. Une qui est masculin et une qui est féminine. Comme le mec, il a deux boules. Et une qui est féminine et une qui est masculine. Enfin, c'est un moins, quoi. Regarde comme ça, c'est moins, quoi. Hein? Alors, il y a les ovaires, machin, c'est une femme parce qu'elle a des ovaires. Oui, elle a des ovaires masculins, des ovaires féminins. Comme toi, tu as des spermatozoïdes féminins et masculins, quoi. Et quelle est la différence entre un ovaire et un spermatozoïde? Il n'y en a pas, juste une différence de taille peut-être. Mais c'est exactement la même chose, vu sous un autre angle. Donc quand toi tu dégages le petit truc féminin, hein? Si lui il va pas dans le masculin, ici, si lui il va à ce chemin, t'as pas d'enfant. Mais il faut qu'il aille à ce chemin. Tu comprends? Et puis peut-être qu'on peut voir que c'est une interprétation maintenant que je te dis. Que l'ovaire, il est là, il est masculin, au fait, c'est ce que l'on appelle le sperme. Et puis quand l'ovaire, il est là, féminin, c'est l'ovaire. Et puis toi, dans tes couilles, ici, tu as le sperme. Et puis ici, tu as des ovaires. Donc que t'envoies t'envoies ton ovaire qui doit aller rencontrer le sperme. Hein, puis là, t'envoies ton sperme qui doit aller rencontrer l'ovaire. Mais si t'envoies un ovaire qui va à l'ovaire, c'est over. Ça marche pas. Hein? Et puis que tu vois le sperme qui va au sperme, ça marche pas non plus, quoi. C'est pour ça que c'est pas facile de faire les enfants. Hein? Voilà, quoi. Copain, quoi. Et si tu trouves pas la polarité inverse à toi-même, les opposés complémentaires, non seulement il n'y a pas que l'image, hein, il n'y a pas que l'image, mais sur les champs électriques aussi. Voilà, copain, quoi. Bon, ouais, je te laisse, hein, c'était juste un complément d'information, quoi. Mais bon, ça, oh, la science, les médecins avec leurs blouses blanches, oh là 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 là. Bon, s'ils sont habillés en blanc, c'est qu'ils sont très sales, mais ils veulent te faire croire qu'ils sont clean. Hein? Voilà, réfléchis à ça. Le pape habillé tout en blanc, alors que c'est l'empereur du monde. Enfin, c'est l'image, le pape, c'est le Vatican, c'est l'institution en réalité. Hein? Si les Américains, ils ont 30 000 milliards
d'endettement. Le pape, je t'ai dit déjà, il a 25 000 milliards de bénéfices au nom du Père, du Fils et du Saint-Bénéfice. Hein? L'Église, c'est pour la charité et tout, machin, machin. Avec tous ces milliards qu'il a en bénéfices, pourquoi il n'y a pas plus de soupes populaires qui sont créées? Pourquoi il a, hein? Pourquoi il a arrêté d'être charitable, de redonner, quoi? Alors que normalement, ça doit être la base. Tu sais, la perversion, elle est à tous les étages, à tous les niveaux, dans chaque institution, quoi. Et comme je te dis, nous sommes responsables. Déjà, si tu prends conscience de ce que je t'ai dit, d'arriver dans un autre état, tu vas arrêter de cautionner. Tu vas arrêter d'aller travailler parce que tu vas te rendre compte que tout ce que tu cautionnes en travaillant, quoi. Hein? Tout ce monde, quoi. Après, faut pas se dire, oui, mais j'ai besoin. Oh, tu te vas te justifier avec ton mental qui va te limiter, qui va te mettre des barrières, des laisses. Des laisses, oh, le gouvernement il nous enchaîne et blablabla. C'est plus facile d'accuser les autres, de se déresponsabiliser, que se regarder soi-même et de prendre sa responsabilité et dire que tu es acteur et co-créateur et que du moment que tu es travailleur, tu sèmes le malheur aujourd'hui, à l'heure actuelle. C'est toujours ici et maintenant. Oui, mais le travail, alors... Ouais, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, le travail crée le malheur. Pour le travailleur, on crée la guerre, on vole des matières premières. Parce que Wall Street, c'est des travailleurs aussi, les gens. Hein? Puis les mineurs et tout, c'est des travailleurs. Ils vont travailler pour des cacahuètes. Hein? Tu comprends, quoi? Et puis si on ne fait pas les choses bien, c'est parce qu'il faut du rendement, des retours sur investissement. Hein? Oh, puis il y a des matières premières, on va déclencher une guerre hein, pour foutre des gens dans la précarité, les faire s'immigrer. Comme ça fera appuyer sur... Ils vont immigrer chez nous, ça fera appuyer sur les boutons nationalistes des gens qui vont s'énerver. Hein? Pour être dans la paix, quoi. Être dans la colère, tu comprends, quoi? Voilà, quoi. Au lieu d'accepter leurs frères et puis de comprendre que si ces migrants ils viennent chez toi, c'est parce qu'on est en train de faire la guerre. On est en train de faire la guerre pourquoi? Pour toi, pour que tu aies des matières premières, pour ton travail, quoi, pour ta vie. Donc prends la responsabilité de voir l'ensemble et de voir que tu es un maillon, peu importe. C'est pas que la faute du gouvernement, c'est déjà la faute à soi-même. Prendre conscience de ça, quoi. Et puis là, là il n'y aurait pas 200 000 ou 2 millions de gilets jaunes dans la rue. Il y aurait 50, 60 millions de gilets jaunes dans la rue. Et là, 200 000 gilets jaunes ou je sais pas combien, 2 millions de gilets jaunes, ils arrivent encore à les contrôler. Mais rien que déjà 5, 6, 7 millions de gilets jaunes, là, il n'y a pas assez de CRS, il n'y a pas assez pour contrôler la population, quoi. Imagine à 50 millions, ils ne peuvent plus rien faire en face. Ils ne peuvent plus rien faire. Mais les gens, ils ont tellement peur, ils sont tellement conditionnés aussi. Et ils cherchent pas à aller de l'avant, à s'éveiller. Ils croient que ça, c'est la réalité et que c'est normal. Parce que leur putain de Satan, l'ego, là, le mental. Parce que l'ego, c'est plus vaste que juste ton mental, quoi. C'est ton corps, hein. Bon, bref. Le mental, ton mental, c'est ton plus grand ennemi, quoi. Le mental, c'est Satan. Allez, bisous.